Il est temps que quelqu'un vous révèle une vérité essentielle. Votre parcours de vie n'a pas débuté avec un quelconque retard. Il s'est enclenché précisément au moment opportun, en parfaite adéquation avec votre cheminement intérieur. Une croyance erronée, presque insidieuse, circule dans notre société. Si vous n'avez pas atteint tous vos objectifs avant l'âge de 40 ans, vous auriez échoué. Cette idée est fondamentalement fausse. Une personne appelée à un destin particulier, que nous nommerons ici l'élu, ne se conforme pas au rythme imposé par les conventions sociales ou par l'horloge du monde. Elle suit un tempo bien plus profond, celui de l'âme, un temps sacré et unique. Pendant que d'autres se précipitaient vers des diplômes, des reconnaissances éphémères ou des validations extérieures, vous étiez en train d'être façonné intérieurement. Ce que vous perceviez peut-être comme un retard ou une stagnation n'était en réalité qu'une étape de préparation spirituelle, un travail invisible mais fondamental. Peut-être avez-vous le sentiment d'avoir consacré une grande partie de votre vie aux attentes des autres, famille, obligations professionnelles, impression sociale, au détriment de votre propre essence. Puis un jour est survenu ce vide, souvent qualifié de crise de la quarantaine. Et si cette crise n'en était pas une? Et si, en réalité, il s'agissait d'un éveil spirituel, d'un moment charnière où le voile de l'illusion se lève, révélant que votre mission d'âme ne pouvait véritablement s'accomplir qu'à ce stade précis de votre existence. Avant cet instant, vous n'étiez peut-être pas encore suffisamment ancré pour porter le poids de ce qui vous attendait. Ce message a pour vocation de vous aider à comprendre pourquoi votre vie prend tout son sens après 40 ans. Loin d'être un simple discours motivant, il s'agit d'une vérité spirituelle profonde. Vous découvrirez pourquoi tant de personnes qualifiées de élus ressentent à cet âge une paix intérieure, un sentiment de mission et une force mystérieuse qui les guide. Vous explorerez les raisons profondes et souvent cachées qui font de la maturité un portail vers une transformation silencieuse mais d'une puissance inégalée. Pour la première fois, peut-être, vous vous reconnaîtrez pleinement dans ce récit. Votre présence ici, face à ce message, n'est pas le fruit du hasard. Il répond à une question que votre âme murmurait depuis longtemps dans le silence. En poursuivant cette réflexion, quelque chose s'éveillera en vous. Ce ne sera pas un bouleversement bruyant, mais une prise de conscience définitive, un changement intérieur irréversible. Prenez une profonde inspiration, car ce que personne ne vous a jamais révélé sur la quarantaine, nous allons l'explorer ensemble dès maintenant. Ce que l'on nomme communément « crise de la quarantaine » est souvent perçu comme un simple signe de vieillissement, une phase où l'on regrette le temps passé. Pourtant, pour l'élu, cette période est bien plus qu'une crise. C'est un code secret, une clé qui déclenche un éveil spirituel. Le miroir ne se contente plus de révéler des rides ou des marques du temps. Il met en lumière le vide laissé par une vie vécue sans pleine connexion avec l'âme. Une angoisse sourde peut alors s'installer, comme si la vie vous échappait. Mais c'est précisément à cet instant que commence la véritable transformation, un séisme intérieur invisible aux yeux des autres, mais qui ébranle tout votre être. À ce stade, le travail peut perdre tout son sens. Les relations semblent superficielles, voire creuses. Les rêves d'autrefois, ceux qui guidaient vos pas, s'estompent et perdent leur éclat. Une question fondamentale émerge alors. Est-ce vraiment cela la vie? Loin d'être une marque de faiblesse. Cette interrogation est le signe d'un alignement divin en cours. Tout ce qui, autrefois, servait à anesthésier votre esprit, distraction, quête de succès, approbation extérieure, s'effondre progressivement. Une voix intérieure, douce mais ferme, commence à se faire entendre. Maintenant, tu es prêt à écouter. C'est à ce moment précis que la mission de votre âme s'éveille. Ce sentiment d'urgence, cette impression que le temps s'accélère sans raison apparente, n'est pas une panique irrationnelle. Il s'agit du tempo parfait de l'âme qui se manifeste avec force. Vous ressentez qu'un changement est nécessaire, même si vous ne pouvez encore le nommer avec précision. Cette agitation intérieure, bien que déstabilisante, est précieuse. Elle vous pousse à rechercher la vérité à travers des chemins nouveaux, thérapie, retraite spirituelle, décisions audacieuses. Il n'est pas rare qu'à ce stade, une personne abandonne tout, carrière,
relations, mode de vie, pour enfin se retrouver. Cet appel ne demande pas la permission. Il s'impose avec une force irrépressible. Cette crise, bien qu'elle puisse sembler abrupte, n'est pas douce. Elle démonte vos certitudes, renverse les fondations sur lesquelles vous avez bâti votre vie, brouille vos repères. Plus vous tentez de vous raccrocher à votre ancienne existence, plus la souffrance s'intensifie. Rien ne semble plus s'aligner. Pourtant, au cœur de ce chaos, une sagesse intérieure, longtemps endormie, commence à murmurer des vérités profondes. Ces réponses ne viennent pas de l'extérieur, ni des livres, ni des conseils d'autrui, mais émergent dans la solitude, dans les nuits d'insomnie, dans ces silences inconfortables qui, bien qu'ils semblent punitifs, sont en réalité une bénédiction. Prenons un exemple concret. Imaginez une personne qui, à 40 ans, se rend soudain compte qu'elle ne supporte plus son travail, son couple ou son mode de vie. Aux yeux des autres, cette remise en question peut sembler absurde, voire irrationnelle. Pourtant, à l'intérieur, une force nouvelle émerge. La mission de l'âme ne crie pas, elle attire subtilement mais irrésistiblement. Une fois cet appel ressenti, il devient impossible de faire marche arrière. L'ancienne réalité se désintègre peu à peu, et même si le chemin à venir reste flou, rester immobile devient insupportable. C'est alors que la véritable magie opère. Cette crise, loin d'être une fin, est une invitation sacrée. Votre âme, qui murmurait discrètement depuis des années, frappe désormais avec plus d'insistance. Ce qui suit cet appel est l'un des secrets les plus puissants de la vie des élus. Cependant, tous ne reconnaissent pas cet éveil lorsqu'il se présente. Ceux qui osent l'écouter, même dans la peur ou l'incertitude, s'apprêtent à vivre la suite d'une histoire que leur âme connaissait depuis toujours. Contrairement à une croyance répandue, l'éveil spirituel n'est pas réservé à la jeunesse, comme une course où il faudrait franchir la ligne d'arrivée le plus tôt possible. L'âme ne se presse pas. Elle se révèle lorsque le moment est juste. Souvent, cet éveil survient après 40 ans, lorsque les distractions du monde, succès, reconnaissance, possession, perdent de leur emprise. À ce moment, plus rien ni personne ne peut éteindre le feu intérieur qui s'allume. Cet éveil tardif n'est pas un échec, mais le fruit d'une préparation profonde. Pendant que d'autres cherchaient à briller, vous traversiez des silences, des pertes, des tempêtes intérieures. Ces épreuves, bien que douloureuses, vous sculptaient de l'intérieur, forgeant des racines solides pour accueillir la mission de votre âme. Imaginez une personne qui a passé sa vie à réussir selon les standards du monde. Un jour, sans prévenir, tout cela perd son goût. Le rêve qu'elle poursuivait devient une cage. Ce moment marque un point de bascule. L'élu n'a plus peur de perdre ce qu'il a construit, car il ressent que ce qu'il cherche véritablement ne se voit pas à l'œil nu. Ce qu'il désire désormais, c'est un alignement divin, une vie qui a du sens pour l'âme, et non pour l'ego. À partir de là, un mouvement s'amorce, à la fois en lui et autour de lui. Il commence à explorer des pratiques comme la méditation, la sagesse ancienne, les textes sacrés ou la science spirituelle. Comme si son âme, gardienne d'un savoir oublié, ouvrait enfin ses archives. Tout devient plus clair. Les douleurs du passé trouvent un nouveau sens. Les erreurs deviennent des leçons. Les chutes se transforment en tremplins. Cette transformation silencieuse s'incarne dans sa manière d'être, de parler, d'écouter. L'élu ne force rien, il rayonne naturellement. Une nouvelle route s'ouvre, et ce qui semblait être une fin devient le véritable commencement. À 40 ans, l'élu commence à récolter les fruits de ses efforts invisibles. Les choix difficiles, les renoncements. Les gestes discrets semés au fil des années se transforment en force, en don, en sagesse intérieure. Cet éveil spirituel ne vient jamais les mains vides. Il apporte des récompenses intangibles, une paix profonde, une clarté d'esprit, une présence authentique. L'élu découvre enfin qui il est, ce qu'il porte en lui et pourquoi il est ici. Il s'éveille, son intuition s'affine, sa capacité à écouter s'intensifie. Ces trésors, présents depuis toujours, attendaient simplement la bonne saison pour se révéler. Certains ressentent soudain l'envie de changer de voie, d'écrire, de guider ou de créer. Cette impulsion ne naît pas de l'ego, mais de la mission de l'âme. L'élu ne cherche plus à être admiré.
Il aspire à servir, à éclairer. Lorsque ce changement intérieur s'installe, l'univers répond. Les portes s'ouvrent. Les synchronicités se multiplient. Les bonnes personnes croisent son chemin. Pour ceux qui souhaitent approfondir cette transformation, des outils comme l'e-book 21 jours pour transformer ton énergie et attirer l'abondance proposent un plan structuré avec des pratiques quotidiennes, des affirmations puissantes et des techniques vibratoires. Le lien est disponible dans les commentaires épinglés. À cet âge, l'élu devient également plus conscient de son énergie. Il perçoit ce qui l'épuise, ce qui l'élève, ce qu'il doit libérer. Il prend soin de lui, non par vanité, mais par nécessité spirituelle. Méditation, alimentation consciente, purification de son espace. Ces pratiques ne sont pas des tendances, mais une forme de survie vibratoire. Il apprend à dire non à ce qui le diminue, à ce qui le détourne de sa vérité. Cette fermeté, parfois perçue comme de la froideur, est en réalité un acte d'amour envers son âme. L'élu à 40 ans porte dans son regard une présence unique, forgée par les épreuves, les trahisons, les espoirs brisés. Malgré tout, il est toujours là, plus fort, mais aussi plus doux. Il simplifie sa vie, privilégiant la profondeur au bruit, les liens authentiques aux relations superficielles. Cette transformation silencieuse rayonne naturellement, inspirant ceux qui croisent son chemin. Il devient un guide, un guérisseur, parfois sans même s'en rendre compte. Alors, qu'allez-vous faire de cette prise de conscience? Continuerez-vous à vous conformer à un monde qui ne vous comprend pas? Ou oserez-vous honorer votre chemin? À 40 ans, l'élu ne commence pas en retard. Il commence avec précision, avec ancrage, avec une clarté inégalée. Votre temps, c'est maintenant. Partagez dans les commentaires quelle partie de ce message vous a touché. À quel moment vous avez senti cet éveil en vous? Votre témoignage peut éclairer d'autres âmes. Et si ce message résonne en vous, partagez-le, abonnez-vous et activez les notifications pour continuer ce chemin d'expansion. Car la route de l'élu devient plus légère lorsqu'il marche avec ceux qui partagent sa vision.